Qui captera l'attention de la génération Z? Alors pas le mouvement politique bien sûr, c'est la génération née autour de l'an 2000. C'est un public stratégique pour les médias, mais alors il faut vraiment innover pour les attraper. On en parle ce matin avec le fondateur de Marmelades, avec un Z à la fin bien sûr. Bonjour Adrien Versat. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Marmelades, c'est un groupe de presse tout jeune. Il est né en 2018, moins de 4 ans donc. Vous avez 6 marques médias, 100% en ligne, 98% de votre audience, vous la faites sur mobile. Et vos marques sont donc entièrement tournées vers les moins de 30 ans. Alors décrivez-nous un petit peu ce panorama de marques que vous défendez, Adrien Versat. Alors écoutez, Marmelades, on est un groupe de médias en ligne indépendants, donc qui regroupe à la fois des sites internet d'information et de divertissement, donc Officiel et Gensu, des communautés sur les réseaux sociaux comme Gossipro et Mediavenir, et aussi des productions vidéo originales, donc vous l'avez dit, le tout à destination de la génération Z. Et aujourd'hui, on a une audience, nous, cumulée de 500 millions de vues par mois sur nos contenus. 500 millions de vues par mois, j'insiste quand même, parce que c'est quand même assez phénoménal d'avoir conquis, non mais c'est vrai, d'avoir conquis une telle audience en si peu de temps. Mais alors justement, quels sont les thèmes qui attirent une telle audience, Adrien Versat? Comment vous vous y prenez? Parce que quand on regarde le détail de vos 6 marques, c'est extrêmement segmenté, Exactement. Alors, à la fois sur le divertissement, c'est segmenté par genre, c'est-à-dire qu'on a des thématiques qui sont vraiment axées sur la population féminine, que vont être la mode, la beauté, les actualités des stars. À la fois sur les jeunes hommes de cette génération, on est beaucoup sur les actualités du sport et de la musique. Mais après, si vous voulez, ça va être tout un tas de communautés thématiques et de productions vidéo originales qui vont vraiment balayer tous les centres d'intérêt de cette génération, et ça va vraiment de l'information politique et sociétale au divertissement le plus léger qui soit, C'est vraiment très large. Alors, votre objectif, Adrien Versat, vous êtes toujours en phase de croissance, vous voulez faire croître encore votre audience. Alors, quelle est la recette justement de votre Marmelades? Comment vous vous y prenez? Écoutez, c'est assez simple, c'est en un mot, c'est s'adapter. C'est-à-dire que cette génération, plus que les autres, c'est vraiment la génération bébé tablette, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec les réseaux sociaux, avec les nouveaux outils du numérique. Donc tout l'enjeu de Marmelades, mais comme n'importe quel groupe de presse, c'est vraiment de s'adapter aux nouveaux usages. On a vu notamment avec l'émergence de TikTok récemment que les réseaux sociaux sont de moins en moins sociaux, si je puis dire. C'est-à-dire que la génération précédente, on était sur des réseaux sociaux pour garder le contact avec ses proches. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur un usage de divertissement et d'information, un petit peu comme l'était la télé pour les générations précédentes. Un jeune qui va sur TikTok aujourd'hui, il ne recherche pas spécialement à avoir des nouvelles de sa famille ou de ses amis, mais plus à avoir de l'information et du divertissement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas véritablement votre propre plateforme. Vous passez par les tuyaux des autres, les grandes plateformes que sont Instagram, que vont être TikTok, vous avez cité, mais vous êtes présent sur à peu près toutes les plateformes. Oui. Aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup de développer ses propres outils? Alors, face à la puissance des plateformes qui sont déjà en place, je pense que, je ne dirais pas que ça vaut pas le coup, mais je pense que c'est très compliqué. Maintenant, nous avons des sites internet à nous, donc des plateformes web comme je l'ai dit, Officiel et Gensu, et prochainement Mediavenir. Ensuite, les communautés sur les réseaux sociaux, c'est indispensable pour toucher cette génération. C'est-à-dire que même si vous avez des sites internet qui vous sont propres, vous êtes obligé de partir de communautés engagées sur les réseaux sociaux, et c'est ce qu'on a toujours fait, pour ensuite les amener vers votre contenu à vous. Mais si vous voulez, c'est un prérequis indispensable pour s'adresser à cette génération, parce que c'est une génération qui passe plus de 4 heures par jour sur son smartphone, principalement sur les réseaux sociaux, et ça ne fait que croître, donc on est obligé d'être là où ils sont tous les jours, Alors, vous revendiquez, on va rentrer un peu dans la technique, si vous le voulez bien, Adrien Versat, parce que c'est intéressant, vous revendiquez pour vos contenus des taux d'engagement très élevés. Mais alors, qu'est-ce que c'est le taux d'engagement pour le profane, qui ne connaît pas l'arrière-cuisine des médias? Alors, le taux d'engagement, c'est assez simple, c'est le nombre de likes et de commentaires sur une publication. C'est-à-dire, vous avez 2 indicateurs principaux sur les réseaux sociaux, c'est le nombre de personnes qui vous suivent, le nombre de personnes qui à l'époque de Facebook, aiment votre page, ou vous suivent sur Instagram ou sur TikTok. Et ensuite, sur vos publications, vous avez le nombre de personnes qui va réagir à ces publications. Et si vous voulez, nous, c'est vraiment ces indicateurs-là qui nous intéressent, parce que à communauté équivalente, on peut avoir des taux d'engagement qui sont très supérieurs. Alors, les taux
d'engagement de Marmelade, il s'explique assez simplement. C'est que nous sommes partis, nous, de communautés avant de faire des médias. C'est-à-dire que les médias, pour s'adapter, certains sont partis de leurs médias historiques parce qu'ils existaient et ont fait des communautés autour de leurs médias. Nous, on a fait ça un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on avait des grosses communautés sur les réseaux sociaux qu'on a fait monter et ensuite on en a fait des médias. Donc ça explique déjà l'engagement qui est supérieur. Et ensuite, on a un positionnement qui est très fort, c'est qu'on ne fait aucune opération avec des marques sur nos réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on refuse de le faire pour justement garder intact l'engagement de notre audience en lui proposant que du contenu qui lui plaît, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle le brand content, en mauvais anglais, avec cette idée que... Non, mais c'est vrai que vous servez en sorte de véhicule, vous rusez l'auditeur ou le lecteur en cachant de la publicité dans les contenus. Donc vous déjouez cette stratégie, mais pour quelle raison ? Parce que aujourd'hui, la génération Z est un public averti qui décèle ce genre de stratégie, qui les refuse. Écoutez, en tout cas, c'est une audience qui est tellement habituée à utiliser les réseaux sociaux qu'ils ont un radar qui est beaucoup plus performant que les générations précédentes, en tout cas sur les contenus qui ne sont pas authentiques. On le voit notamment sur l'évolution des usages. Les vidéos doivent être de plus en plus courtes, de plus en plus impactantes. Il faut enlever vraiment un maximum d'informations superflues pour ne garder que l'essentiel. C'est vraiment une génération qui a besoin de rapidité, de tout de suite. Et donc, je vous dis, la moindre petite chose superflue les fait décrocher du contenu immédiatement, quoi. Merci beaucoup, Adrien Versat, d'avoir été avec nous. Vous êtes le fondateur, je rappelle, de Marmelade. Vos marques médias sont officielles. Gensu, Rap Ghetto, Artroom, Gossip Room. Vous retrouverez tout ça sur leur site internet. Bonne journée à vous. 6h49.